Hey bro, we go gym, on va faire des PR SBD, bro. Oublie pas la Monster, le pré-workout, l'ammoniac et ton outfit SBD, bro. C'est quoi ton PR au squat? Moi c'est 100 kilos, c'est le low bar, c'est de l'optimisation technique des leviers pour être plus fort, tu connais pas? Bon, vous voyez bien qu'il y a un problème. Le problème, c'est que t'as passé tellement de temps sur TikTok à t'aiguiser le sabre sur des mecs et des meufs qui squattent 300 kilos que t'as oublié que ton IMC était loin d'être légal. Mais tu t'obstines à faire des SBD une fois un RPE10 à chaque séance, option ammoniac et coup de genou dans la barre de ton deadlift à 90 kilos, tout ça pour qu'elle soit à 15 cm de tes tibias quand tu la décolles. Le problème, c'est que t'es tellement matrixé, vide et triste que quand tu rentres chez toi après ta séance, tu penses qu'à la prochaine. Du coup, tu retournes gober des sgeeks de tes gourous sur Instagram et tu regardes 1000 fois la vidéo de ton bench. Le problème, c'est que quand on te dit que ton gainage est catastrophique et que tu es incapable de dissocier une flexion de hanche d'une flexion de la colonne, tu boudes dans ton singlet XS trop grand pour toi et tu retournes faire ton squat à 80 kg RPE 10 avec la barre sur le sacrum, supplément no rep, disant que tu optimises tes leviers alors que la seule chose que tu optimises, c'est ton déficit calorique. Alors, Me revoilà assez vite. on se retrouve pour une petite vidéo. Vidéo. On va discuter un petit peu notamment du fait de pourquoi j'ai stagné pendant très longtemps. Et qu'est-ce que j'ai mis en place pour relancer enfin ma progression après tout ce temps. Et vous sous-estimez cette chose beaucoup trop. Cette vidéo devient un vlog d'influenceuse lifestyle avec la partie ménage. Je vous épargne les to-do list avec répondre à 6 mails, descendre les escaliers, descendre les poubelles, passer des calls, prendre une douche et rendez-vous chez le coiffeur. Oui, ça fait une grosse journée de travail et puis avec ça, je vais toucher 100 000 euros. de paye. Regarde l'écran là. Hop, tu t'abonnes, tu likes et puis tu partages cette vidéo au plus grand nombre. Alors, ici nous voyons mon deadlift de début de semaine. J'avais 3 séries de 2 à 208 kg si je dis pas de bêtises. Difficile, très difficile. Je me demande toujours comment j'ai réussi à tirer 250. Série fixe maintenant sur le deadlift principal comme sur le squat en espérant que ça progresse bien comme sur le squat en tout cas. Après le bench, le gros volume de la semaine, je vous montre à chaque fois ça parce que le reste n'est pas forcément extrêmement intéressant non plus. J'ai du Larsen press, du tempo et du volume assez léger. 4 x 7 à 105 kg, ça se passe plutôt bien. Seul problème, c'est que j'ai tendance à être no rep sur certaines répétitions. Je suis en train d'essayer de corriger ça. Et puis après le squat, 4 x 3 à 190 kg. Ma foi, rien d'exceptionnel ici sur le squat. Une seule chose, j'ai ajusté un petit peu mon routing. L'appui que j'ai au sol, j'essaye de beaucoup plus étendre mon pied sur toute la surface du sol. Pas seulement mes orteils, mais aussi toute la plante de mon pied. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur le routing, elle devrait bientôt arriver. Je suis un petit peu plus lent après mon bracing, mais en découle une bien meilleure tension. Et vous voyez, j'ai des blocs de 6 semaines. Et entre le dernier bloc, celui-ci, et même celui d'avant encore, il n'y a pas énormément de changements. Je vous dirais même qu'il n'y en a pas. À part au deadlift, mais en soi, le bench, je crois que en 18 semaines, j'ai enlevé 2 répétitions. Et au squat, j'ai dû enlever 1 ou 2 grand max répétitions. Le reste n'a quasiment rien, pas changé. Pas une seule répétition en plus ou en moins. En fait, on va souvent dire que oui, au bout de 4 semaines, il faut changer de bloc, il faut faire un nouveau cycle. C'est pas comme il y a quelques années où on disait comme quoi il fallait changer de programme toutes les semaines. Où il fallait changer de programme toutes les semaines pour choquer le muscle, jamais faire la même chose, jamais faire les mêmes exercices parce que sinon ton muscle s'adapte trop et du coup tu progresses plus. On n'est pas là-dedans non plus. Il y a quand même une continuité dans les blocs d'entraînement, même si finalement on a tendance à voir aujourd'hui que toutes les 4 semaines, il y a pas mal de variables qui changent et souvent
drastiquement. Alors il y a plusieurs arguments derrière tout ça, notamment donc, le fait que le corps ne s'adapte plus parce qu'on lui donne toujours le même type de stress, ou encore que l'objectif n'est plus le même. On passerait par exemple de 4 semaines d'un bloc d'hypertrophie, après on passe à un bloc de transition, puis un bloc de force, puis le bloc de picking, truc classique que j'ai déjà pu voir, je me répète, mais un bloc d'hypertrophie ça ne sert absolument à rien, en considérant évidemment qu'un bloc fait 4 à 5 semaines. Mais c'est pas parce que tu fais pendant 4 semaines 8 répétitions au squat que tu vas prendre des cuisses. C'est pas parce que tu fais pendant 4 semaines 8 répétitions au bench que tu vas prendre des pecs et des bras. Du muscle, ça se construit sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Donc faire un bloc d'hypertrophie puis un bloc de force, n'appelle pas ça comme ça. Admettons qu'à la fin d'un bloc, vous terminez, je sais pas, par tester un 2RM. C'est une bêtise. Et que sur le reste de vos séances, vous aviez plus de répétitions ou moins pour certaines séances. Si à la fin, par rapport à ce qui était prévu initialement, vous avez fait beaucoup mieux, admettons, vous aviez prévu de faire un 2RM avec votre ancien 1RM. Mais si vous faites par exemple plus, vous aviez 100 kg au bench, sur un RM, vous terminez ce bloc, vous faites 2 RM à 105 kg. Vous avez très bien progressé. Ça veut dire que c'est un bloc, c'est un format qui vous fait progresser. Et potentiellement, l'élan des précédents vous a fait aussi progresser. Pourquoi passer forcément au bloc suivant, un 1RM? Pourquoi rendre plus spécifique forcément les autres séances en réduisant le nombre de répétitions, en enlevant des variations ou au contraire en ajoutant des variations, alors que celui-là vous fait progresser et plus que ce que vous aviez prévu? Il n'y a pas de raison en fait, tout simplement. Alors oui, vous allez me dire comme ça on passe sur du 1RM et c'est super. Ouais, mais peut-être que c'était trop tôt de passer sur un RM, alors que si vous aviez poussé le 2RM un petit peu plus loin encore, vous auriez fait un RM plus important. Bon, les 10 000 pas sont terminés. On a bien marché, on est content, la vie est belle, on rentre et on va faire la dernière séance de la semaine. En attendant, ce que je mange en ce moment le matin, j'ai changé un petit peu, tout bonnement délicieux. On commence par 3 œufs, et en fait rien d'exceptionnel, c'est mes prods. 3 œufs et je vais en garder un en plus, donc 4 pour la suite. Du beurre pour pas que ça colle. Ça va être mes prods du matin, la deuxième étape. 100 g d'avoine. Alors me parlez pas d'eau dans les flocons d'avoine, je suis pas un cheval, c'est du lait entier. Oui, mon médecin il m'a dit que c'était pas bon de boire du lait pour la santé, mais Est-ce que ça m'intéresse? Quand j'estime que ça a la consistance que je veux, ça veut dire qu'il y en a suffisamment. Et à ça, j'ajoute un œuf. Oui, mais c'est un bol cake, t'as rien inventé. Ferme-la. Et là, on va mettre du sel. Oui, mais le sel... Ça suffit. Des épices avec du piment. Et en fait, on va faire un porridge salé. J'ai complètement changé mon état d'esprit vis-à-vis de l'entraînement et surtout du temps de cerveau que je consacre au sport. Visualiser quelque chose plusieurs fois avec un maximum d'éléments. Par exemple, avant une compétition, vous allez visualiser pas seulement votre dernière barre, mais votre deuxième et votre première barre, toutes vos gammes montantes, vous allez visualiser le poids de la barre, vous allez visualiser votre état d'esprit, les gens qui vous encouragent. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous permettre de vous dépasser réellement. Alors forcément, si ça fonctionne bien, il y a son pendant qui risque d'être un petit peu dangereux. En fait, quand vous visualisez, il se passe des choses, il y a de l'électricité dans votre cerveau, il y a des connexions, il y a des hormones qui sont sécrétées. Il y a énormément de stimulation nerveuse et on se rend compte qu'au moment de la visualisation, on a les mêmes zones du cerveau qui s'activent que quand on fait l'effort. Et ça, c'est pas sans conséquence au niveau de la fatigue. Parce que si vous regardez quelque chose, un sport, donc quelqu'un faire du squat, du bench, du deadlift avec beaucoup de hype, si vous passez plusieurs heures dessus à regarder ça, votre cerveau va s'activer comme si vous le faisiez vous. Dans une moindre échelle évidemment, mais c'est vraiment pas négligeable et ça induit pas mal de fatigue. Première chose, et dans un second temps, psychologiquement c'est pas forcément fou, surtout si vous débutez parce que vous vous dites putain, il n'y a que ça, que des monstres.
que des monstres et moi je suis une grosse merde. Comment je peux rattraper ces monstres? Ah bah je vais regarder, ah, machin il a la barre un petit peu plus basse dans le dos. Ah machin il tire avec le dos rond au deadlift. Ok, je vais faire ça, mais je le fais dans des proportions inimaginables, incontrôlées, sans avoir des bases. Donc moi j'ai mis un peu de côté tout ça. Avant je passais des heures à regarder des vidéos sur Insta, sur YouTube, TikTok il n'y avait pas. Je passais des heures à regarder mes propres vidéos de mes perfs. Et sur le coup je ne sentais pas forcément grand chose. Mais depuis que j'ai enlevé ça, ça a totalement changé mon investissement et ma progression. Et justement, on peut penser qu'il faut tout le temps être dedans, penser à ça, à fond, mais non, parce que ça vous permettra de rendre réellement vos séances, vos entraînements, vos PR importants, savoureux, et ce sera des vrais moments dans votre journée. Ce ne sera pas juste une continuité de ce que vous pensez tout au long de la journée. Puisque si vous passez toute la journée à voir des gens faire du squat, quand vous allez faire du squat, même si vous donnez une énorme claque, si vous buvez 12 Monster, c'est banal, c'est pas spécial. Ça, c'est vraiment le truc le plus important dans ce que j'ai changé dans ma routine et qui m'a permis de relancer ma progression. Se détacher, prendre de la distance avec le sport que vous pratiquez pour justement rendre les moments de pratique beaucoup plus importants et spéciaux. Et surtout, j'ai réussi à l'appliquer aussi à certains de mes athlètes qui étaient un peu dans cette boucle où on pense constamment au sport, mais du coup, pour que ce soit un petit peu spécial quand on va s'entraîner, on se charge de stimulants avec de la caféine, des machins, des baves, de l'ammoniac. Donc vous êtes encore surstimulé. Déjà que vous êtes stimulé toute la journée, vous vous stimulez encore plus au moment de l'entraînement pour espérer rendre un petit peu spécial cette séance. Sauf que vous vous épuisez physiologiquement d'une force dont vous n'avez même pas idée. Les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des pistes pour relancer votre progression. N'oubliez pas, essayez de ne pas forcément changer de bloc tout le temps et surtout prenez un peu de distance vis-à-vis de votre sport. Évitez d'y penser 24 heures sur 24. Évitez de passer des heures et des heures sur TikTok à regarder des vidéos de personnes qui pratiquent ce sport. Évitez de regarder en boucle vos propres vidéos de vous qui vous entraînez. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, continuez de vous entraîner. La bise.